où j'ai envie de dévoiler ma vérité. Et ma vérité rejoint le fait qu'on vit dans un énorme mensonge et qu'à un moment, faut se réveiller pour déjà aller mieux soi-même et puis pouvoir aussi créer un monde meilleur par la suite. Plus je me suis ouverte à la lumière, plus je me suis ouverte à l'ombre. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Aujourd'hui, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Cécile que je vais vous présenter dans un instant. Et nous allons parler de ce monde qui est en train de disparaître et de ce nouveau monde que l'on va devoir construire. Donc déjà, pour commencer, bonjour Cécile, comment vas-tu? Bonjour Tolo, écoute, ça va très bien. Et toi? Ça va et ravi que tu aies accepté cette invitation pour cette première interview sur ce podcast. Avec plaisir. Merci à toi. Donc, you're welcome. Donc, la raison pour laquelle j'ai invité Cécile, c'est que nous vivons actuellement une époque évidemment sans précédent, tant du point de vue politique, économique, financier, social, spirituel. Et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous venons tout juste de sortir du confinement depuis 2 semaines à peu près. Et nous allons vivre la plus grosse transition que notre époque n'ait jamais connue. Pour ceux qui savent ce qu'il se trame, on va dire, dans l'ombre. Et nous allons donc nous ouvrir sur un nouveau monde bien différent que celui que nous avons connu jusqu'ici. Et donc, pourquoi Cécile? Pourquoi Cécile? Donc, parce que Cécile est une personne qui a une vision holistique des faits, puisque tout comme moi, elle peut parler de plusieurs sujets et approcher les sujets au niveau de l'individu, parler de développement personnel, de spiritualité, mais aussi à un niveau plus élevé et parler de sujets de société, de tout ce qui se joue dans l'ombre à un niveau spirituel, voire ésotérique. Donc, dans les faits, Cécile, on peut dire que tu es, moi, ce que j'aime bien dire, une entrepreneur artiste spirituelle. Tu as monté un projet qui s'appelle Create Your Paradise, où tu vulgarises des concepts de développement personnel et de spiritualité grâce à l'art et notamment beaucoup grâce à l'humour et la musique. Et en ces temps apocalyptiques au sens de révélation, tu parles de plus en plus de sujets controversés pour éveiller les personnes à sortir la tête de ce conditionnement, de cette matrice, de ce monde de fous. Donc, je prends encore une fois quelques précautions, comme je le fais d'habitude, pour ne pas rentrer dans des débats stériles dans les commentaires ou ailleurs. Donc, si déjà tu es convaincu que le gouvernement ou BFM TV joue la carte de la vérité, je pense que tu peux arrêter cette vidéo. Je ne m'adresse absolument pas à toi et je te le dis avec tout le respect que je te dois. Donc, une fois que cette introduction est faite, voilà, je pense qu'on peut commencer. Et la première question que j'ai envie de te poser, Cécile, déjà, est-ce que cette introduction te va? Ou tu as des choses à ajouter? Écoute, ça me va, effectivement. Je vulgarise un petit peu la spiritualité, le développement personnel, avec humour, avec musique aussi, en tout cas, tout ce que je peux mettre à disposition selon ma créativité pour faire passer des messages et aller toujours un petit peu mieux, toujours être dans des plus hautes vibes, parce que je pense que plus on augmente ses fréquences et plus on peut créer le paradis autour de soi, et plus on crée le paradis autour de soi et plus on crée le paradis général. Donc voilà. Yes, cool. Mais alors du coup, toi qui veux augmenter tes fréquences et créer le paradis autour de toi, puisque c'est vrai que tu étais dans une dynamique très artistique et joyeuse, ma question c'est qu'est-ce qui t'a poussé toi à parler de choses un peu moins joyeuses et beaucoup plus controversées qui dépassent du coup la spiritualité et pour t'attaquer à des sujets presque d'information alternative? En fait, je pense qu'il s'agit juste d'exprimer sa vérité à un moment. Et en fait, c'est ça, c'est le cheminement que je fais personnellement. Je pense que c'est aussi le cheminement qui se fait à l'échelle mondiale. C'est qu'en fait, les vérités, elles sont en train d'exploser un petit peu de tous les côtés. Et moi, ma vérité est en train d'exploser aussi. Et ça fait des années que j'ai découvert tout ce qui se passait un petit peu dans l'ombre et qu'on vivait quand même dans un grand mensonge.
Et à partir du moment où j'ai commencé à en parler, donc il y a peut-être de ça, je sais pas, 6, 7, 8 ans, en tout cas à peu près, vers 2012, c'est toujours un petit peu près par là que des gens ont commencé à s'éveiller. Et quand j'ai commencé à en parler autour de moi, bien sûr, j'étais prise pour une folle, pour une complotiste, bien sûr. Donc je ne pouvais pas en parler parce que voilà, je voyais très bien que c'était pas du tout ouvert et puis qu'en fait je me mettais plus des ennemis, enfin je me faisais plus des ennemis que des amis, donc je me suis tue. Et puis après ça va être à ce niveau-là, mais aussi il y a eu plein d'autres choses en parallèle. J'ai travaillé énormément sur moi, j'avais aucune confiance en moi, j'arrivais pas trop à m'exprimer, j'avais peur du regard des autres. Le fait de pas s'aimer non plus totalement, et bien du coup, tu n'oses pas dire vraiment ce que t'en penses, et puis tu essaies un petit peu de rentrer dans le moule. Hein. C'est comme ça que plus tu rentres dans le moule, plus t'as l'air d'une tarte. Mais bref. Et au fur et à mesure de Create Your Paradise, parce que Create Your Paradise, c'est quand même un petit peu aussi une thérapie pour moi. C'est le fait de dépasser ses peurs, de se mettre en avant, de se révéler en fait. Et ces derniers temps, je pense que les énergies faisant aussi, on est de plus en plus à vouloir exprimer vraiment qui on est et laisser révéler en fait sa propre vérité. Et ces derniers temps, quand j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui se passaient et que des gens commençaient à ouvrir leur bouche, ça m'a motivé aussi à le faire. Et c'est vrai que plus on voit de gens qui sont un petit peu dans cette dynamique, plus nous-mêmes on a envie de le faire, surtout si c'était en train de déborder déjà chez nous. Enfin, en tout cas chez moi, c'est en train un peu de déborder depuis quand même pas mal de temps. Je n'osais pas. Et puis là, il y a plein de choses qui ont fait que. Et puis même là, ça continue. J'ai des élans en ce moment où j'ai envie de dévoiler ma vérité. Et ma vérité rejoint le fait qu'on vit dans un énorme mensonge et qu'à un moment, faut se réveiller pour déjà aller mieux soi-même, puisque soit le changement que tu veux voir dans le monde, hein, et puis pouvoir aussi créer un monde meilleur par la suite. Donc j'ai fait la théorie du complot, et en plus ça m'a prise vraiment après un soin. Alors peut-être que le soin y est pour quelque chose aussi, je sais pas, mais j'ai même pas revu cette vidéo et je veux pas la revoir parce que je l'ai tellement fait d'un flow comme ça, je sais même pas ce que je dis dedans, mais c'est juste, il y a eu le truc et merde. Moi aussi je pense ça et j'ai envie de le dire. Voilà, et ça a été ça. Mais du coup, comment ça a été, puisque quelque part tu avais déjà fait des tentatives d'exprimer ta vérité en 2012, comment ça a été reçu cette fois-ci par ta communauté du coup qui était plus habituée à des sujets spirituels et peut-être par ton entourage aussi? Alors par mon entourage, j'ai pas du tout le même entourage, hein, puisque je suis à Nice depuis 2 ans, donc je me suis reconstruit un monde ici. Donc c'est pas le même entourage. Je connais pas non plus énormément de personnes, si ce n'est un peu plus l'entourage de mon copain, qui lui, en fait, est complètement aussi ouvert à ça, pas forcément là-dedans, mais qui en tout cas n'est pas du tout choqué par mes propos, donc ça aide aussi. Hein, y a pas. Et par ma communauté, alors et puis par ma famille aussi. En fait, ça dépend. Les gens qui étaient avec qui j'en ai parlé à l'époque, c'était vraiment des amis que j'avais d'avant et qu'en fait j'ai aussi quitté autant que ma ville pour me reconstruire moi. Donc c'est vrai que j'ai plus, enfin voilà, c'est plus les mêmes personnes. Et puis ma communauté, il y en a énormément qui sont donc spirituels et je pense aussi, alors pas tous, hein, mais plus on s'éveille à la spiritualité, en tout cas moi c'est ce que ça a fait, c'est que plus je me suis ouverte à la lumière, plus je me suis ouverte à l'ombre. En fait, ça a été les deux en même temps. Et en fait, je pense que on est beaucoup à ne pas oser en parler. Mais en gros, dans ma communauté, je pense qu'il y a 50%, voire plus, de personnes qui étaient aussi réveillées à ces réalités-là. Donc finalement, il y a aussi ça qui est plus simple pour moi, ce qui n'est pas forcément simple pour tout le monde, parce que je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui avec des personnes autour, que ce soit la famille, les amis, qui se retrouvent avec, comme moi j'ai été par le passé, dans cet environnement complètement fermé à toutes ces choses-là. Donc là, c'est très très difficile de s'exprimer. Mais moi, j'avoue que j'ai un environnement qui est ouvert à ça, j'ai une communauté qui est globalement ouverte à ça. Les gens avec qui je parle, ils sont ouverts à ça. Donc en fait, c'est plus simple aussi. Mmh. En fait, quand tu dis plus tu t'ouvres à la lumière, plus tu t'ouvres à l'ombre, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, quand tu dis tu t'ouvres à l'ombre, c'est que tu arrives à observer et à comprendre ce qui se passe dans l'ombre. Ouais. Alors en fait, c'est parce que quand j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui est spirituel, sur tout ce qui est ésotérique, sur toutes ces choses-là, au bout d'un moment, au fur et à mesure de mes recherches,
il y avait des choses, bah déjà c'est ça, on ouvre aussi sa conscience, donc on se pose aussi de plus en plus de questions en disant c'est pas normal que ceci, que cela, donc tu vas chercher. Puis c'est vrai qu'en fouillant un petit peu dans ces domaines-là, si vraiment tu fais de la recherche, bah tu tombes aussi sur d'autres choses, sur d'autres sur d'autres sources qui correspondent pas forcément à ta réalité, et puis bah là tu vas chercher. Bon après il y avait quelqu'un, comme je dis dans ma vidéo théorie du complot, qui avait planté une graine il y a des années de ça, que je n'ai pas Hmm. prise. Voilà, je me suis dit, le mec, il est un peu fou. Hmm. Il croit qu'il y a C'était lui des. le barré cette fois-ci. Ouais, mais voilà, mais c'était lui le barré, mais pas. En fait, je me disais, mais pourtant, c'est quelqu'un sain d'esprit, il est pas bête, on a des vraies conversations, il réfléchit. Enfin, tu vois, ça me paraissait pas être complètement quelqu'un à côté de la plaque. Il y a des gens, ils parlent, tu te dis parce que tu les connais, tu te dis bon, oui, pas encore dans ses tripes. Mais lui, il me disait des trucs. Il me parlait du 11 septembre, en fait, il me parlait de choses à l'époque. En plus, ça venait d'arriver, enfin peut-être pas, mais peut-être un an plus tard ou non, non, quand même plus, non, parce que là, ça date quand même un petit peu, mais bon, peu importe, c'était des années plus tard. Et puis quand il me parlait de tout ça, je le regardais, je me dis, mais comment il peut penser des choses pareilles? Et en fait, j'ai mis de côté. Par contre, j'ai pas été dans l'agressivité, je lui ai pas dit, non, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, ça n'existe pas, parce que c'est ça aussi, hein, les réactions, parfois, elles Hmm. sont très, très, parce que c'est la peur aussi qui provoque ça. Et, euh, et en fait, il avait quand même planté une graine. Et puis, bah, après, des années plus tard, je suis partie en Inde. Le réveil spirituel que j'ai eu, quand je suis rentrée, je me suis renseignée sur tout ce qui est spiritualité, religion, blabla. Et puis, à force de faire des recherches, plus je m'ouvrais à ce monde-là, et plus je m'ouvrais aussi. Alors, quand je dis m'ouvrir, c'est plus j'avais connaissance, Ouais. de choses qui se passaient. Et là, pour le coup, ça faisait sens parce que j'arrivais à réunir un petit peu tous les points de tout ce que je n'arrivais pas à comprendre depuis des années, la politique, l'histoire, la façon dont on accepte des choses, mais on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, là, tout commençait à faire sens et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc. Mais c'est vrai que moi, sur ça, c'est vrai que moi, je te rejoins parce que tu peux pas, c'est difficile de comprendre ce qui se passe si tu restes dans une grille de lecture juste des faits, tu ne comprends pas ce qui se passe presque énergétiquement. Ça, c'est Ouais. difficile de. Sinon, ça te paraît. On a tout de suite l'impression d'avoir affaire à des incompétents ou tu vois, on a l'impression que on, on est dans un jeu politique où il y a des gentils et des méchants, des incompétents. Mais en fait, quand tu t'éveilles à tout l'aspect presque ésotérique, spirituel, en fait, tu comprends ce qui se passe. Enfin, Oui, c'est beaucoup mais plus clair, en fait. Et carrément. après, et t'acceptes qu'il y ait des gens qui pensent euh, différemment, pour le coup, et qui servent d'autres intérêts pour des raisons profondément presque spirituelles, ésotériques. Enfin, et c'est vrai que c'est pas forcément simple parce qu'on a toujours l'impression de voir la spiritualité comme quelque chose où les gens sont naïfs, tu vois, naïfs dans le sens bisounours, la lumière, la secte, la loi d'attraction, il y a que des choses positives. Et la façon dont tu l'as dit, c'est qu'en fait, bah non, quand tu t'éveilles vraiment, justement, tu vois les deux, plus Bah que ouais, ouais. jamais. Bah, c'est cette polarité de toute façon hein, qu'il y a partout. Et effectivement, la spiritualité, c'est pas que la lumière non plus. Donc voilà, il y a aussi. Enfin, alors après, quand on dit la spiritualité, généralement on dit que c'est l'énergie de l'amour, etc. Mais en tout cas, dans tout ce qui est énergétique, dans tout ce qui est univers, tout simplement univers, on a la polarité, la polarité partout. Enfin voilà, s'il y a le bien entre guillemets, il y a le mal. S'il y a le jour, il y a la nuit. S'il y a l'ombre, il y a la lumière. Et effectivement, enfin, pour moi, plus on s'ouvre à quelque chose, ou alors on met des œillères, parce qu'effectivement, dans la spiritualité, d'ailleurs, c'est marrant, j'en ai parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, on se bloque souvent, je trouve, à la lumière. Mais il y a pas que la lumière. Et je pense aussi que l'ombre est au service de la lumière. Donc, c'est bien de s'ouvrir et de voir aussi tout ce qui se passe et de voir aussi tout ce qui se passe de manière plus large et de se dire, bah, si l'ombre existe, elle a aussi sa raison d'être en fait, même si c'est pas acceptable pour tout le monde. Hein, mais c'est vrai que bah, si la noirceur n'était pas là, est-ce Hmm. qu'on aurait l'autre partie quoi. Ouais. Donc, alors, du coup, parce que moi, cette casquette de lanceur d'alerte, elle me tient un peu à cœur parce qu'ils prennent cher. C'est pas facile, en fait, hein, les personnes qui prennent la parole parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de retombées sur plusieurs plans. En personnel, parce qu'il y a des petits haters et peut-être pour les gros 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 lanceurs d'alerte, ça peut aller sur des choses un peu plus harcèlement fiscal,
des procès, etc. Donc toi, est-ce que déjà tu penses que dans dans les années à venir, il est bon qu'il y ait de plus en plus de lanceurs d'alerte? Est-ce que tout le monde peut être un lanceur d'alerte selon toi? Ou c'est quelque chose c'est un peu un appel qu'il faut assumer? Je pense que c'est super, effectivement, qu'il y ait de plus en plus de lanceurs d'alerte. En tout cas, de communiquer autour de soi. Après, ça peut être un lanceur d'alerte à tout petit niveau. Enfin, je sais pas ce que tu entends, est-ce que tu vois, parce qu'il y a Silvano Trotta, ces personnes-là, effectivement, elles ont beaucoup d'influence parce qu'elles ont des grosses chaînes YouTube. Mais après, on est plein, en fait, on est vraiment beaucoup à être de plus en plus de lanceurs d'alerte, à faire des petites vidéos, chacun dans notre coin, pour justement avertir. Et pour moi, c'est nécessaire déjà pour voir le monde dans lequel on vit, mais surtout, et pour moi, c'est un des points les plus importants, c'est que ça permet aux autres de s'exprimer également, quoi, et d'avoir le courage de pouvoir exprimer leur voix, et plus on sera. Et parce que généralement aussi, pourquoi on croit aux sources de BFM TV, de ce qu'il y a dans les journaux mainstream, etc. C'est parce que c'est la masse aussi, c'est la masse, comment dire, plus il y a des gens qui pensent d'une certaine façon et plus tu vas adopter cette pensée. Donc plus on sera de lanceurs d'alerte à parler de cette même version, plus ça influencera le monde autour de nous pour vraiment ouvrir les yeux sur ce qui se passe, quoi. Hmm. Ouais, donc du coup, l'idée, c'est de voir le lanceur d'alerte déjà à tous les niveaux, que ce soit dans une discussion de la vie de tous les jours, que ce soit un petit YouTuber qui vient de se lancer, ou même quelqu'un qui est pas YouTuber, mais qui a juste une communauté, et de se dire que on répand certaines croyances, enfin Ouais, certaines pensées, et qu'à un moment, effectivement, il peut y avoir dans le monde un peu subtil un tipping point, tu vois, un point de bascule, et que ce carrément. qui semblait un peu bizarre à une époque devienne normal. Ouais, Yes. c'est ça. Et du coup, toi, par rapport à cette crise que nous sommes en train de vivre et qui ne fait que commencer en vrai, disons-le, déjà, est-ce que par rapport à, puisque là, ce qu'on disait en antenne, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir vécu 1 an d'actualité, voire 5 ans d'actualité en 2 mois de confinement. Tu vois, il y a eu beaucoup, beaucoup de révélations, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup, beaucoup de prises de conscience aussi, l'air de rien, de certaines personnes devant toutes ces incohérences. Est-ce que toi, de ton côté, par rapport à ton cheminement, cette crise a été l'opportunité de comprendre plus de choses importantes sur comment s'organise le monde ou autre chose? Et si tu avais quelques points à me remonter par rapport à ces choses-là, qu'est-ce que tu sélectionnerais? Alors, je dirais qu'en fait, moi, cette crise, j'ai l'impression que j'ai eu l'impression de ça y est, c'est le moment, ça y est, tu rentres en service. Et en fait, je sais que ça l'a fait Ah, pour beaucoup de personnes aussi, parce que j'avais fait une vidéo sur ça. Comme je t'ai dit, je fais des traductions d'hypnose quantique régressive de 2 personnes que j'aime beaucoup et qui apportent énormément d'infos. Et en fait, ça fait 3, 4 ans, même plus longtemps, puisque si on parle de Dolores Cannon qui annonçait aussi cette période, et puis même, dans ce cas-là, on peut même remonter aux textes religieux, etc. On annonce de toute façon une période qui va être un petit peu... l'apocalypse, ça veut dire aussi révélation. Donc voilà, on hmm, sait que cette période, elle va arriver. Et en fait, dans les hypnoses quantiques régressives, on parlait d'âmes qui allaient s'incarner sur Terre et qui justement viendraient pour aider à la transition de la Terre ou pour faire que ce soit aider à cette transition, aider à aller mieux, faire des soins, ça peut être tout et n'importe quoi du moment qu'on est un petit peu dans l'énergie, comment dire, spirituelle, de l'amour, je sais pas, mais en tout cas pour aller pour un basculement vers un monde meilleur, des gens qui ont une vision un petit peu plus euh, ouverte et tu vois la transition vers la nouvelle terre en fait. Et c'est vrai que moi hmm. je me sens portée par ça et euh, et en fait je sais pas, c'est comme si ça faisait des années que je me préparais en fait. J'ai beaucoup guéri, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup dépassé mes peurs, j'ai traversé des grosses tempêtes, même je parle sur ma chaîne de ce que j'ai pu vivre, des choses qui ont été douloureuses et tout. J'ai l'impression que maintenant d'arriver à quelque chose de beaucoup plus stable. Et en fait, quand tout ça
est arrivé. C'est marrant, ma meilleure pote qui est pas du tout là-dedans, elle m'a dit, ça y est, t'es contente, la première fois que je l'ai eu après 2 semaines de confinement. Ça y est, t'es contente, ta période arrive? Et donc, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, oui! Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression d'être effectivement venue là pour ça. Et donc, c'est ce que je disais, je me suis un peu perdue. Dans la traduction d'hypnose quantique régressive, elle disait, il y a des âmes qui limite, se chamaillaient, se battaient pour venir à cette époque-là, pour justement participer à la fête. Et en fait, ma vidéo s'appelle que la fête commence, parce qu'effectivement, il y en a qui peuvent voir ça de ça va être catastrophique, tout notre monde s'écroule, etc. Tous ceux qui sont vachement dans la matière, bah forcément, ça fait peur. Mais pour ces autres personnes, et je peux dire qu'il y en a quand même beaucoup qui ressentent ça, eh bien, c'est un petit peu le démarrage de... Moi, j'ai ressenti une sorte d'excitation comme, voilà, c'est le moment. Et en fait, j'ai l'impression que je suis venue ici pour ça, pour cette période en fait, pour aider. Alors par exemple, si je regarde à mon niveau, c'est pas forcément pour faire des trucs de fou, mais au moins juste apporter un peu d'humour, un peu de légèreté, une autre vision des choses avec un peu plus de grandeur pour voir tout ce qui se passe aussi comme une pièce de théâtre. Je conseille constamment les livres Conversation avec Dieu parce que quand tu vois les choses avec plus de hauteur, finalement tu t'aperçois que tout ça est là pour une raison et que c'est une transition et que finalement, bah, tu es peut-être une petite âme qui est venue aider dans toute cette crise-là. Et donc, les choses, bah, tu les vis pas de la même façon. Pareil, quand de toute façon, tu t'es un petit peu élevé spirituellement, tu n'as plus forcément peur de la mort. Tu te dis que tu es ici, un peu dans une grande école pour évoluer, pour aider, pour partager. Donc, finalement, bah, ça fait encore plus de sens de dire, bon, bah, maintenant, on va essayer d'arriver vers un monde qui correspond un petit peu plus à des valeurs qui correspondent aux lois universelles. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair, mais si je le dis bien. Mais voilà. Donc en fait, comment je vis cette crise? Je suis pas sûre que ça va être du gâteau tous les jours, mais en tout cas, je pense qu'elle est nécessaire parce que notre monde, c'était pas possible. Enfin Ah voilà. bah, là, je crois on arrive d'ailleurs au bout du. Bah bien sûr. Et je pense qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça continue, en réinjectant beaucoup d'argent, Non mais là, en déployant beaucoup de moyens militaires. Enfin, ça va être. Je pense qu'ils tiennent ce monde à bout de bras, hein. Mais ouais ouais, effectivement, on est sur la fin d'une période. c'est Et ça. et donc toi, tu le vois plutôt effectivement comme. En fait, tu t'es détaché quelque part, si je comprends ce que tu me dis, toi, tu te détaches un peu de cette réalité dramatique et tu le vois plutôt comme une pièce presque de théâtre. Et toi, t'en profites pour plutôt le voir comme une opportunité pour mettre de la joie. Et surtout par rapport à ton projet, effectivement, Create Your Paradise, qui est carrément dans ce thème-là. Et toi, autour de toi, il y a, alors certes, tu as changé d'environnement, tu as des gens beaucoup plus éveillés, mais il y a pas des gens qui essayent de te ramener vers le bas ou de te faire peur, tout simplement, ou de. Non, 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 j'en vois pas. Et puis de toute façon, en fait, je pense aussi que je suis tellement maintenant, je sais ce que j'en pense. Il y a plus forcément de doute en moi ou quoi. Il n'y a pas non plus forcément de peur puisque j'ai l'impression de me préparer depuis des années à tout ce qui va arriver. Que au pire, enfin non, quelqu'un ne réussira pas à me faire peur par rapport à la situation générale. Mais en fait, je me fais toujours rire quand je dis non, mais moi, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et puis en fait, parfois, il y a des rafales de vent sur mon balcon et dès que j'entends un bruit, c'est là, la fille, elle a pas peur, mais en fait, elle a peur de tout. Mais non, mais ce que je veux dire, de manière générale, non, ça me fait pas peur parce que, parce que, oui, comme je te le dis, ça fait des années que je me prépare à ce que tout ça arrive. Et puis, c'est limite. Bon, alors, quand est-ce que ça arrive? Parce que, pareil, dans ces hypnoses-là, on parlait beaucoup de ces périodes qui allaient arriver. Ça fait aussi longtemps quand on se renseigne sur tout ce qui se passe dans l'ombre, qu'on sait qu'il y a quand même des plans. Hein, tu sais pas comment ils vont arriver, pas de quelle manière, etc. Bon, finalement, il y a le virus, maintenant c'est les vaccins, le truc, mais le contrôle des masses ou le fait que on ait envie de décimer la moitié des gens de la planète. Bon, je veux dire ça fait très très longtemps qu'on en parle. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Moi, bon, après j'avais laissé ça de côté. Ça fait des années que je vois parler de ces plans-là. Puis là, on arrive vraiment à un truc où tout est en train de sortir. Bill Gates, le vaccin, le contrôle de masse, la reconnaissance faciale. De toute façon, même le téléphone portable, maintenant tout est fait. Disons il y a tellement eu de technologies développées ces dernières années que maintenant tout est possible à faire en fait.
Il reste plus que le vaccin pour nous mettre à la limite des choses et pour qu'on puisse être tracé, tu vois, et encore qu'on l'est complètement déjà avec toutes les technologies qu'on a. En fait, ce que moi je trouve intéressant et pourquoi je te posais cette question-là, c'est que c'est vrai que moi j'ai un peu la même chose de mon côté, c'est que en fait j'ai l'impression de tellement connaître le grand plan, comme tu dis, que la manifestation dans laquelle ça prend forme, bah des fois ça me surprend certes. Tu dis oh un virus, mais l'instrumentalisation pardon ne me surprend plus. Ouais. Tu vois, la façon dont c'est utilisé, ça me surprend plus en fait. Et je pense que il y a des personnes pour qui c'est invraisemblable parce qu'ils n'ont pas forcément la compréhension du grand plan. Ils se disent mais n'importe quoi, un virus, ils comprennent pas l'instrumentalisation qu'il y a derrière en fait. Et c'est vrai que et c'est ce qui est intéressant, je pense aussi quelque part à comprendre, c'est que quelque part, les lanceurs d'alerte ou les personnes qui vont fouiner les informations, on a l'impression qu'elles sont un peu pessimistes. Parce que forcément, en temps de réjouissance, si tu commences à parler de ça, c'est un peu chaud. Tu te dis, mais pourquoi tu te fais des battes comme ça? Mais en fait, le truc, c'est que non, parce qu'en fait, ce qu'on a envie de comprendre derrière, c'est exactement ce que tu as dit, c'est quoi le grand plan? C'est quoi le grand plan? Et c'est ça qu'on affine. C'est le grand plan. Et après, effectivement, la manifestation, oui, c'est un virus, ou c'est une guerre, ou c'est une crise, machin. Bon, quelque part, c'est la manifestation, c'est comment ça apparaît, mais comment c'est utilisé, bon, ça ne choque plus en fait. Enfin, c'est ça qui est triste, et c'est pour ça que c'est assez étonnant de t'entendre. Pour quelqu'un, je pense, qui connaît pas cette façon de penser là, c'est assez étonnant de sentir quelqu'un aussi détaché par rapport à la gravité. Oui, ouais, c'est vrai, Ouais, du truc où tu dis comme tu disais, ouais, on va se faire vacciner, tu vois, ouais, tu sais, t'as l'impression que il y a que des mauvaises nouvelles qui arrivent et bon, on va mettre un peu d'humour. Mais en fait, il y a même, bon après je sais que ça sera pas compris par tout le monde, mais en fait, quand les gens, il y en a qui disent mais c'est de pire en pire. Bah, par exemple ma mère quand je parle avec elle, non mais là c'est de pire en pire. Mais je dis mais tant mieux que ce soit de pire en pire, parce que si c'est pas de pire en pire, ça restera comme ça. Justement, plus pire c'est, moins les gens pourront accepter certaines choses, et c'est le jour où les gens n'accepteront plus rien qu'il y aura des prises de conscience et qu'on pourra aller vers un monde meilleur. Mais effectivement, si ça fait des années que ça dure comme ça, que c'est de pire en pire, mais tu sais, voilà, de manière lente, où on s'en rend pas forcément compte. Là, j'ai envie de dire, mais mettez le paquet, les mecs, mettez le paquet, les vaccins, non, mais allez-y, parce que c'est ça en fait qui fait réveiller les gens. Et donc oui, moi je le prends plutôt de manière positive, et aussi parce que je me dis que, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, enfin voilà, ça peut pas continuer comme ça, que notre système il est en train de s'écrouler, et que de toute façon, il faut bien en changer, il faut revenir à des choses beaucoup plus essentielles, beaucoup plus naturelles. Enfin voilà, il faut que ce système tombe. Et s'il n'y a pas des choses qui sont graves, justement, mais après grave, ça dépend encore une fois à quel niveau on se situe. Si tu es vraiment dans la matière et que pour toi il y a aucune autre réalité, que quand tu meurs tout est fini, il y a plus rien qui existe derrière, et que voilà, forcément tu vas avoir peur de tout ce qui se passe et tu vas avoir peur de mourir. Mais après quand tu vois d'autres plans, que tu dis finalement la mort n'est qu'un passage, une transition, et que toi tu crois en la réincarnation, tu crois que tu es là pour des raisons, pour développer des facultés, pour apprendre, pour évoluer au niveau de ta conscience, etc. Tu te situes plus, c'est un protocole en PNL ça d'ailleurs, tu sais, tu vois, quand tu as des problèmes avec les gens ou des situations, tu changes de chaise, tu te mets dans ta situation, dans la situation de ton interlocuteur et dans la situation de l'extraterrestre. Et en fait, l'extraterrestre, quand il voit ton truc, il se dit mais enfin, tu sais, tu relativises, tu te dis, mais attends, tu te prends la tête pour un truc comme ça, alors que lui, sur sa planète, là, il est en train de regarder ça, ton problème, il n'existe même pas, en fait. Alors là, bien sûr, les extraterrestres, d'ailleurs, enfin, bon, bref, on va pas parler d'extraterrestres, mais le truc, c'est que si on voit ça de plus haut, justement, et comme je baigne un peu là-dedans entre toutes les traductions aussi que j'ai faites, ça serait plutôt genre, c'est bientôt le moment, super, en fait, la Terre va s'éveiller, la Terre va faire elle-même sa transition. Et ce qu'on retrouve à un plus petit niveau, où de plus en plus de personnes se sont réveillées ces dernières années et continuent de le faire là, maintenant, pour moi, c'est à l'échelle planétaire, et c'est la planète aussi qui fait son éveil, c'est la Terre. Et puis, oui, forcément, ça va faire qu'il va y avoir des catastrophes naturelles, il va y avoir des révolutions, enfin des mouvements de foule, des choses, parce que c'est
il y a quelqu'un, je sais plus qui est-ce qui faisait le parallèle avec un accouchement. Tu vois, tu as quelque chose de merveilleux à la fin, mais forcément, l'accouchement, il est quand même difficile. Et en fait, Mhm. moi, je le vois de beaucoup plus haut et je le vois vraiment comme ça. Donc, pour moi, tout ce qui arrive, bah, ça dépend d'où tu te situes. Si tu te situes tout en bas, forcément, c'est négatif et ça fait peur. Si tu te situes beaucoup plus haut, tu te dis, yes, le moment est arrivé pour changer de paradigme et puis pour arriver vers une nouvelle ère. Donc, pour toi, le changement de paradigme va obligatoirement passer par une phase de chaos? Euh, je, je pense, ouais. Parce que le truc, c'est que alors, bien sûr, je suis pas à conseiller la violence ou quoi que ce soit, mais on m'a dit quelque chose de très juste la dernière fois. Mais d'abord, c'est vrai qu'on devrait passer par le boycott, par avoir ces prises de conscience aussi, de ne plus nourrir le système qu'on n'a plus envie de voir, de faire des choix en conscience, que ce soit pour soi, mais que ce soit aussi pour le monde. On est encore, je pense, trop individualiste, égoïste pour penser autre qu'à voilà sa petite personne, ses proches, sa famille, etc. Alors qu'on devrait faire, eh bien, on, voilà, on devrait changer nos habitudes. Moi, ça fait des années que j'ai changé beaucoup de mes habitudes. Parfois, je dis pas, ça me fait chier. Enfin, voilà, il y a des trucs où c'était plus confort de le faire d'une certaine façon. Mais en même temps, si tu veux aller vers quelque chose de nouveau, eh bien, il faut aussi changer ses habitudes. Donc, je pense que ça pourrait évoluer de cette façon-là, mais tout le monde ne réagira pas comme ça, parce que entre celui qui a peur, qui est dans la matière, qui a peur de la mort, qui a peur de tout ce qui est en train de se passer, va y avoir et qui n'a pas beaucoup travaillé sur ses émotions, de savoir d'où ça vient, et donc qui n'a pas la maîtrise de ses émotions, forcément il va être dans la colère, il va avoir envie de tout péter, ce qui est complètement normal. Donc, si jamais tu commences à découvrir le mensonge dans lequel on vit et à quel point on se fout de notre gueule. Et là, d'ailleurs, sur Facebook, je poste des trucs. Je vois, il y en a plein qui réagissent avec de la colère. Alors que moi, ça me fait rire. Les mecs, ils sont quand même en train de manger des huîtres sur la plage. Il n'y a aucune distanciation. Il n'y a pas de masque. Tu vois, rien que là, j'en rigole. Alors que toi, t'as pas le droit d'aller sur la plage. Même s'il y a Ouais, tu Nice. parles d'hommes politiques là, hein. Ouais, C'est d'hommes ça? politiques, Ouais. ouais. Et qui sont en train de profiter, tout ça, sur la plage ou dans les soirées, t'as rien. Et puis toi, on te dit, alors, les centres commerciaux sont ouverts, portez un masque, allez consommer parce qu'on a besoin de vos sous. Non, mais enfin, quand tu le vois d'un niveau plus haut, tu te dis, mais c'est un gag, quoi. Et oui, donc voilà. Et pour la violence, c'est ça où je voulais aussi. J'ai mon copain qui me disait la dernière fois, il me dit, moi, je pense pas que ça puisse passer qu'en douceur, mais qu'il est nécessaire que ça passe aussi par la violence. Alors, par exemple, on voit aussi violence, ça peut être tout simplement la désobéissance, aller casser. Il y en a, on voit qui sont en train de casser les antennes 5G, les trucs comme ça, ou alors les robots. Je sais pas si tu as vu le robot à Singapour qui te Ouais. surveille dans les parcs pour la distanciation. Non mais et c'est dans Black Mirror, ça aussi. Black Mirror, Ouais. c'est vraiment ils ont la C'est une vision du source futur. d'inspiration pour nos politiques, Ah ou ouais, inversement, on sait ouais. plus trop là. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Mais en fait, un truc où ça m'a fait quand même écho, donc je me dis bien sûr que j'aimerais que ce soit de manière pacifique, qu'on puisse, bah, comme je t'ai dit, adopter les solutions pour construire un monde parallèle. Mais en même temps, pour tous ceux qui ne sont pas réveillés et qui sont dans cette toujours un petit peu dans ce, je sais pas pourquoi j'allais dire dans le premier chakra, tu vois, mais c'est voilà, Hmm. vraiment dans la matière. Si il y a pas de révolution, s'il y a pas de gens qui sortent dans la rue pour gueuler, etc. Comme bah, ces gens-là, ils vont peut-être pas se réveiller. Tu vois ce que je veux dire? Si tout se passe Ouais. par le boycott ou des choses comme ça, où chacun à son niveau commence à faire son petit jardin, à adopter des autres modes de fonctionnement, eh bien, je suis pas sûre que la personne qui est encore dans le mensonge de ce monde, s'il voit pas de violence, de révolte ou de choses qui sont en train de s'agiter autour de lui, s'il peut y avoir des prises de conscience de cette manière-là. Donc, je pense qu'en fait, on va passer par des phases de chaos parce que tout le monde n'a pas, parce qu'il y aura énormément de gens en colère Hmm. et que t'es peut-être pas encore au niveau de l'extraterrestre, tu vois ce que je veux dire, à Hmm. regarder ça un petit peu de ta planète. Ouais, en fait, bah, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, en gros, presque on pourrait dire à un certain niveau que les gens se réveillent par vagues en fonction du plan qu'ils sont habilités à avoir. C'est Et ça. il y en a qui sont effectivement, qui comprennent qu'il y a des croyances qui sont pas bonnes, ils s'éveillent parce que ça les choque, si ça touche quelque chose de fort chez eux. Et au dernier niveau, comme tu dis, il y en a, il faut que ça descende jusque dans la matière. Il Oui, faut qu'on arrive dans le choc, dans la matière, pour que ça les réveille. Parce que tous les autres plans avant, eh ben, c'était pas suffisant pour eux. Et tu l'as effectivement, super bien dit, c'est ouais, ça. et effectivement, ouais, ouais, je comprends complètement, ouais. Et du coup, toi, dans ton activité, est-ce qu'il y a des choses
par rapport à justement que la fête commence, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, que tu sens que ça va changer, qu'il y a une autre direction que tu vas prendre en tant que dans ta posture de presque leader spirituel? Euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qui va changer à mon niveau? En fait, j'ai l'impression d'être. T'entends parler de 3D et de 5D où on parle toujours un petit peu de. Je sais pas si tu as ces notions Mmh. où on dit que la Terre va se séparer entre 5D et 3D. Non, je sais pas si tu. Ah non, je sais pas si elle va se séparer, mais je vois très bien les concepts de 3D, 5D. Et en fait, bon, je repars sur ces hypnoses quantiques, mais on disait que il y allait avoir une scission entre qu'il y aurait deux terres, 3D et 5D. Et tu dis à l'époque, mais comment la Terre, elle peut se scinder en deux? Il va y avoir deux terres, des gens sur une. Bon, c'est. Mais euh, en fait, tu te rends compte que les gens qui sont dans une conscience, bien sûr, c'est ce que tu disais en fait, qui sont dans une conscience plus élevée, ils agissent déjà en fonction de cette dimension-là, et puis d'autres qui restent un petit peu plus dans la 3D et donc dans la matière. Et en fait, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Pas grand-chose, parce que j'ai l'impression d'être déjà dans cette nouvelle ère. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc je vais continuer. Et en fait, moi, ce que je pense que je peux apporter, c'est justement cette vision avec un petit peu plus de hauteur, avec de la légèreté, avec de l'humour, prendre les choses en dérision, pouvoir blaguer sur justement les mecs qui sont en train de bouffer des huîtres sur la plage. Enfin, tu vois, tourner en dérision des trucs comme ça, et puis essayer d'alléger le truc pour qu'il y ait le moins de colère possible. Après, moi, ça va pas forcément à mon niveau, si ce n'est que le confinement, là, il m'a quand même... je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de calme, parce que j'habite en pleine ville. Et j'ai un carrefour juste en bas de chez moi pendant le confinement. C'était un délice parce que il y avait pas de voiture, quasiment pas. Et là, je me rends juste compte que j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller vers beaucoup plus de nature et la campagne. C'est un peu ce que ça va changer. Mais après, à mon niveau, je continuerai d'aller dans le sens de ce que je veux voir naître dans ce monde, quoi. Mais c'est déjà ce que je fais depuis quelques années. D'accord. Et du coup, toi, dans ton activité, tu proposes plusieurs choses, je pense, dont bon, on a parlé de ce que tu faisais en termes de plus médias, vidéos, etc. Mais tu proposes des accompagnements, des choses comme ça? Alors, je Ou, propose des accompagnements. Je propose également des tirages guidance. Alors avec oui, c'est plus des guidances, hein, je prévois pas l'avenir, mais en tout cas, j'essaye d'aiguiller les gens pour toujours travailler un petit peu plus sur eux, pour qu'ils aillent toujours vers plus de sérénité, de paix, de bonheur, et des soins énergétiques avec l'énergie cristalline. J'ai aussi des abonnements sur mon blog où on peut avoir des articles privés et puis des soins aussi collectifs. Et puis après, j'ai une boutique en ligne, alors pareil, avec des bijoux, des pierres, tout ce qui est. En fait, tout tourne autour des hautes fréquences. En fait, j'ai envie de dire que tu vibres haut. Et voilà, ça va être enlever ces couches d'oignons, en tout cas aider les personnes, accompagner les personnes à enlever un petit peu plus ces couches d'oignons. C'est aussi dépasser ses peurs, de faire toujours un petit peu un pas en avant vers soi, vers ce qui nous fait vraiment vibrer. Parce que plus on va vers soi, plus on vibre haut. Hein, c'est toujours. hmm. Mais voilà, ça va être des prestations comme ça. Ouais, top. Parce qu'en fait, je te pose cette question-là et je voudrais vraiment que tu précises ce que tu faisais comme activité vraiment dans le dur, entre guillemets, parce que justement, j'ai vu un post passer qui m'a un peu fait réagir. C'était sur on peut pas être lanceur d'alerte et bâtisseur. Tu vois, on peut pas. Ah Euh, bon? ouais. Et ça m'a tout de suite fait réagir et je me suis dit, oh là là. Je réponds jamais sur Facebook, je commande jamais, mais là, j'ai dit non, je peux pas laisser passer. Et du coup, c'est vrai que pour moi, un lanceur d'alerte, c'est pas qu'un lanceur d'alerte. Enfin, tu vois, dans ma Bah perception non. à moi, Ouais. c'est forcément quelqu'un qui propose quelque chose. C'est pas parce que tu es lanceur d'alerte et tu t'intéresses à des sujets un peu en avance de phase en termes de polémique, on va dire, que t'es pas dans la matière en train de construire et de proposer des choses. Et c'est pour ça que moi j'ai envie que les gens comprennent que les gens qui sont des lanceurs d'alerte et qui peut-être pour certains sont perçus comme du coup des apporteurs de mauvaises nouvelles entre guillemets, c'est des gens qui travaillent, enfin c'est des Bah gens bien qui sûr. font, qui proposent, qui construisent le monde d'aujourd'hui. Et c'est un peu ça aussi l'idée de ces interviews là, c'est aussi de montrer que bah non, tu fais pas que de dénoncer des choses.
Ah bah oui, non. Puis après, moi, tu sais, j'ai juste fait des vidéos, je m'estime pas comme lanceuse d'alerte, j'ai juste parlé de ma vérité et de ce que je pensais. Après, Hmm. là, j'investiguais pas mal aussi sur Trump ces derniers temps parce que je me suis pas mal intéressée au personnage. Donc, en fait, je ne fais que partager mes connaissances et puis essayer bah, plus on sera à se réveiller, plus la conscience collective changera et plus on pourra inscrire une autre ligne de temps, etc. Donc, je me dis, c'est dans ce but-là aussi de pouvoir transmettre le plus d'informations possible. Mais après, je veux dire que mon dada premier niveau, ça va être vraiment d'apporter voilà, des bonnes énergies autour. Enfin, c'est plus ça quand si je dois faire un résumé vraiment de ce que je fais, et ce par différents services ou médias créatifs, musique, humour, soins. Hmm. Voilà, ça va être un petit peu tout en parlant de ma vérité qui peut être effectivement comparée à comment on dit, de la lancerie d'alerte. Ça n'existe pas, c'est pas grave. Cool. Donc en gros, toi, ton activité, c'est élever les vibrations de ton audience, de tes clients. On peut, C'est en fait, c'est ça. ça. En fait, en Ouais, vrai, quelque part, c'est ça. Et à côté de ça, effectivement, tu exprimes ta vérité. Tu accouches de ta vérité. et ça fait un bien fou, hein. C'est ce que je disais dans la dernière vidéo. J'encourage tout le monde à, ouais, à exprimer sa vérité et à déplaire. Et c'est ce sujet-là que je fais dans la dernière vidéo pour dire, bah, on peut pas être, enfin, on peut pas être soi si on veut être aimé. Et c'est ça vraiment que je me rends compte ces derniers temps, c'est que je m'impose de plus en plus parce que maintenant je sais ce que je vaux, je sais ce que je pense, je sais ce que, enfin, et c'est comme ça. Et ça veut pas dire que j'ai raison, hein. Ça veut juste dire que maintenant je suis vraiment en cohérence avec mes valeurs, avec ce que je pense et que je vais pas être déstabilisée parce que parce que lui il dit ceci, lui il dit cela. Voilà. Et maintenant que je suis vraiment, j'ai envie de dire, ancrée et alignée, eh bien, tu as envie de dire ta vérité. Et tu te rends compte aussi que quand tu dis ta vérité, eh ben, tu as de plus en plus de critiques ou de gens qui l'accepteront pas. Et en fait, bah, tu prends, plus tu acceptes en fait ces critiques sans forcément en tenir rigueur ou juste c'est même pas les accepter, c'est plus tu passes au-dessus et plus tu te sens libre. Donc en fait, j'encourage tous les gens à exprimer leur vérité. Mais après, c'est pas forcément simple. Parce qu'il y a encore quelques années de ça, quand j'étais toute seule dans mon environnement, à vouloir exprimer des trucs comme ça et qu'on était tous Hmm. Mais tapés tu un es peu. passé par une construction personnelle, C'est comme ça. tu expliques au départ, peut-être développement personnel, spiritualité, et aujourd'hui, l'aboutissement, c'est l'expression de sa vérité, et c'est ce qui te donne cette force par rapport à toutes les personnes qui peuvent te critiquer ou les C'est haters. ça. Nice, bon, mais c'est top. Est-ce que tu as quelque chose dans ton actualité que tu voudrais partager? Dans mon actualité que je voudrais partager, bah, tellement de choses et rien à la fois. Non, pas. Là, ces derniers temps, comme je disais, j'ai fait donc une traduction d'hypnose quantique qui est sur createyourparadise.com en première page où ça annonce beaucoup de choses sur la période qui va arriver. Donc, bah, justement, les révélations qu'il va pouvoir y avoir. Le fait aussi que c'est très important de faire un choix. Hein, de faire un choix, c'est très bien de se renseigner sur tout ce qui se passe. C'est très bien d'être au courant. Je suis la première voilà, à transmettre justement toutes ces choses-là. Mais le but, c'est quand même de se concentrer sur soi, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on veut voir. Bon, ça c'est juste pour faire le petit résumé de cette traduction que j'ai faite, mais pour l'actualité de ce que je propose, donc il y a ça qui apporte beaucoup d'informations, une vidéo d'une heure. Et puis après, bah il y a toujours les abonnements sur mon blog où, enfin il y a pas de, et si, enfin si, il y a un grand projet qui arrive, mais ça. Euh, j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que combien de fois j'ai parlé de projets, je suis tout le temps dans plein d'idées, dans plein de projets, puis après, oh là là, T'inquiète, t'inquiète, on c'est connaît, grand on quand connaît. même. Mais oui, il y aura peut-être quelque chose voilà, pour la rentrée. Donc, je signale également que j'ai une nouvelle chaîne YouTube et là, j'ai décidé justement d'être moi pour parler d'expression de soi, où là, je parle d'absolument tout, que ce soit de spiritualité, développement personnel, mais aussi bah, les vérités cachées, de l'humour second degré, mais vraiment tout, où j'ai décidé de ne plus me cacher derrière quoi que ce soit, parce que c'est vrai que Create Your Paradise, c'était spiritualité, développement personnel, ce qui parfois m'empêchait un petit peu de sortir de ce cadre-là. Donc, nouvelle chaîne YouTube. Et puis, bah, bien sûr, le site createyourparadise.com, la chaîne YouTube Create Your Paradise, Facebook Create T'as pas dit Paradise, le nom de Instagram. la nouvelle scène, la nouvelle chaîne. Et bien, justement, c'est que je cherche toujours le nom. Mais Ah, en gros, d'accord, ok. je cherche, D'accord, ok. Bon, on mettra en dessous, on voilà. la changera au fur et à mesure. Mais en tapant Cécile CL, en fait, on D'accord. tombe Du coup, directement. tu es sur Insta, quoi d'autre? Insta, YouTube, Facebook, du coup, mon évidemment. site web, YouTube, voilà.
TikTok? Après, je te donnerai. TikTok, non, à chaque fois, j'essaye de m'y mettre, je sais pas comment ça marche. Alors, j'ai pas eu le temps. Cool. Bon, ça me fait plaisir en tout cas de t'avoir eu sur ce podcast. Merci, 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 merci à toi. Ça fait plaisir d'avoir des personnes éveillées qui sont dans l'action et qui proposent des choses. Ouais. Bah, merci Donc, à toi. ouais. Donc, merci à tous. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. C'est la fin de ce podcast. On est, je le rappelle ici, pour devenir des leaders conscients, disruptifs et impactants. Et il va falloir sortir de la matrice, les amis, hein. Je vous le dis comme ça, mais je vous le dis. Donc, n'hésitez pas à enrichir ce sujet de tout ce qu'on vient de parler, de commenter ci-dessous avec courtoisie. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.